Bonjour, je m'appelle Aminata Djigotir. Je suis dans la classe de CM1A et j'ai 9 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la mésaventure de Oumarou. Les beaux. Amoon na fi. Mais yéen a fekkee. Il était une fois un jeune garçon Oumarou qui avait l'habitude d'introduire sa main dans les poches des grandes personnes pour chercher des pièces de monnaie. Ses parents l'avaient frappé, mais rien n'y était assez, il continua toujours. Un jour, ses parents eurent une visite de vieux homme frissonnant et tout le blanc vêtu. Pendant que le vieux était en train de causer avec les parents de Oumarou, ce dernier qui s'approcha de lui et introduit sa main dans sa poche, il cria, il sursauta et il se roula par terre. Les gens accoururent et virent que Oumarou a un petit serpent tout noir accroché sur son bois. Au fil des temps, le vieux appela Oumarou et lui dit: est-ce que tu recommenceras d'importuner les gens en introduisant ta main dans leur poche? Et Oumarou répondit: je vous le jure, c'est la dernière fois que je fais ça. Oh vieux, débarrasse-moi de ce serpent. Depuis ce jour, Oumarou cessa de mettre sa main dans les poches des gens et devient un garçon sage et mieux apprécié dans le village. Quelle est la leçon de morale de cette histoire? Bonjour, je m'appelle Aïssa Toussaint. J'ai 9 ans, je fais la classe de C2B. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous raconter l'histoire du chat pèlerin. Le chat pèlerin. Un jour, l'école, amoon na fi, bi mu amee yéen a fekkee, le chat pèlerin. Un jour, Wanton le chat décida d'aller en pèlerinage. Il fit ses préparatifs, dit au revoir à ses amis, à ses parents, à ses voisins. Il accomplit normalement son pèlerinage et après sa revint, tout le monde accourut pour le saluer et lui demander des prières. Il promit qu'il avait laissé son sale caractère et ses mauvaises habitudes en route. Dame Souris, avez-vous salué notre pèlerin? Non, c'est que je me méfie encore de lui. N'ayez aucune crainte. Il a complètement changé depuis son pèlerinage. Alors, Dame Souris décida d'aller dans la maison d'El Adjouen de le chat. Il l'accueillit normalement, il voulut même l'embrasser, mais dès que Dame Souris tomba entre ses bras, cric-croc, il la mangea. Tout le monde s'enfuit. Et oui, le pèlerinage ne peut pas changer le caractère de quelqu'un. Quelle est la leçon de morale? Bonjour, je m'appelle Holakan, je fais la classe de C2B. Je vais vous raconter l'histoire du vieux bouc et des capricieux. Il était une fois deux boucs et des capris qui se promenaient dans la rue. Les capris n'étaient pas très contents de la compagnie du vieux bouc. Lui disait-il, tu sens trop mauvais. Et quand nous verrons de belles filles, elles ne voudront pas venir avec nous. Laisse-nous seuls et retourne au village. Le bouc vieux et sage leur répondit: petit ignorant, vous ne connaissez rien de la vie. Je suis là pour veiller sur vous et vous faire attention des rencontres indésirables. J'ai de longs cornes redoutables
es trop fanatique. Tu es de l'encore redoutable, mais à la course, on te laissera loin derrière, surtout que tu traînes entre tes deux gâteries. Éclater de rire. Rira bien qui rira le dernier. Le bouc ajouta tout simplement, avec une paille, on ne peut recouvrir au toit. Au même moment, une hyène apparut. Au secours! Au secours! Crièrent les deux escargots. Le bouc répliqua. Vous n'avez pas besoin de vieux bouc puants comme moi, puisque vous pouvez courir plus vite que moi. Profitez-en. L'hyène dévore les deux cabris et laisse en vie le bouc. Quelle est la leçon de moralité? Il faut toujours respecter ses aînés. Il ne faut jamais détester quelqu'un qui fait du bien. Bonjour, je m'appelle Marie-Philette Jompi. Je suis dans la classe de C2B. J'ai 9 ans. Les bonnes. Amon Nafi. Sumo Ame Yena Feke. Aujourd'hui, je vais vous raconter la souris qui mange du fer. Il était une fois un commerçant nommé Neidou, confia ses 100 fers à un ami et partait en voyage. À son retour, il se rendit chez son ami. À sa surprise, son ami lui dit que tous les souris ont mangé le fer alors qu'il avait vendu pour payer ses dettes. Neidou, après réflexion, il dit à son ami que cela ce n'est pas grave et l'invita chez lui pour chercher les cadeaux qu'il lui avait ramenés de son voyage. Neidou demande à son ami de partir avec l'enfant afin que ce dernier ramène les cadeaux. Après avoir vu une longue attente, l'ami décida d'aller chercher son enfant. Arrivé chez Neidou le commerçant, l'ami lui demande où était son enfant. Neidou lui dit qu'un instituteur était embarrassé de l'enfant en cours de route. Envers cette situation, l'ami décida de porter plainte contre le commerçant. Durant l'interrogatoire, le commerçant dit: si des souris pouvaient manger sans fer, donc un instituteur était capable de s'emparer à un enfant de 15 ans. Donc le juge dit à l'ami de rendre les 100 kg de fer à Neidou et à Neidou de rendre l'enfant à l'ami. Quelle est la leçon de morale? Mentir, c'est tabou. Il ne faut jamais voler les affaires des autres. Bonjour, je m'appelle Mariam Sulmona Sibi. J'ai 9 ans, je suis en classe de C2A. Les bols. Amon Nafi. Boumou Ameyen Feke. Je vais vous raconter l'histoire d'un mauvais roi. Un mauvais roi. Il y avait autrefois dans le village de Keneba un chef cruel et autoritaire. Dans ce village vivait aussi un vieux sage que tout le monde vénérait pour sa sagesse, sa droiture et ses exploits. Cela dérangeait beaucoup le roi, qui ne cessait d'user de moyens mystiques pour éliminer le vieux sage, mais en vain. Un jour, en pensant qu'il avait trouvé la bonne formule, il le fit convoquer et lui dit: donne-moi un de tes enfants comme esclave. Mais attention, que ce ne soit ni un garçon ni une fille. Le vieux fut perplexe. Il réfléchit longuement en frottant
sa grande barbe blanche et tout à coup, il répondit au roi. Majesté, j'ai vraiment tout ce qu'il vous faut chez moi, mais à une condition, que tu viennes chercher ton esclave à un moment qui ne soit ni le jour ni la nuit. Alors le roi, furieux de cette réponse, lui dit: je devais te tuer pour ton impertinence, mais je te pardonne car un jour, je suis convaincu que j'aurai besoin de tes conseils. Quelle est la leçon de morale de cette histoire? Faut faire doucement, viens là. Il faut toujours respecter ses ennemis. Il ne faut jamais être méchant. Le plus jeune animal, c'est un temps où les animaux de la brousse aiment à se réunir pour causer et discuter de leurs affaires. Certains jours, ils se rassemblent sous l'arbre des balades pour désigner le plus jeune animal. Oncle Gainé, le lion, préside la séance. On connaît le plus fort, c'est Gainé, le lion, roi de la brousse. On connaît le plus vieux, c'est Mamien l'éléphant. On connaît aussi le plus malhonnête et le moins intelligent, c'est Bouki la hyène. Mais on ne connaît pas le plus intelligent de tous les animaux. Tout le monde veut passer pour le plus intelligent. Oncle Gainé, le lion, dit: Si nous connaissons le plus jeune d'entre nous, nous connaîtrons en même temps le plus intelligent. Alors si tu crois être les plus jeunes, lève la main pour demander à Dieu la date et le rôle de la naissance. Moi, je suis né le de la... C'est-à-dire il a... Moi, je suis né il a 3 jours. Et toi, t'es né, je viens de... Attention, je vais naître. Un peu de place pour me recevoir. Tout le monde reconnaît que notre lièvre est en effet le plus jeune, puisqu'il vient de naître au milieu de la discussion. Donc, il est reconnu en même temps comme le plus intelligent des animaux. Oncle Gainé, le lion, se lève et s'approche de notre lièvre. Je te proclame le plus jeune des animaux. Tu as réussi à nous prouver que tu étais le plus jeune. Tu n'es peut-être pas le plus jeune, mais ton intelligence est supérieure à celle des autres. Luc découvre la bouche. Luc va voir s'il est vraiment le plus intelligent des animaux. Il veut découvrir de nouveau la bouche. La regarder maintenant avec les yeux de quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il s'en va donc à travers bois, à travers champs. Et il voit que les buissons s'ouvrent devant lui. Les feuillages des arbres lui disent bonjour en murmurant. Les roseaux et les herbes hautes se baissent à son passage. Au pied d'un grand arbre qu'on appelle Caïcédra, il lève les yeux. Et que voit-il? Un écureuil à la queue empanachée qui semble se moquer de lui. Luc veut avoir une queue pareille et savoir monter aussi haut dans les airs. Viens donc à moi, toi qui es le plus intelligent des animaux. Grimpe le haut du Caïcédra et viens causer avec nous. Hélas, je ne sais pas grand faire. Alors, mon pauvre ami, tu n'es point le plus intelligent des animaux, puisque tu ne peux pas trouver le moyen d'arriver jusqu'à nous. En disant ces mots, l'écureuil fait tomber sur la tête de Luc un gros fil vert et dur. Luc, en gémissant, s'enfuit loin de l'écureuil qui se met à rire de bon cœur. Luc découvre la brochure. Après avoir quitté le méchant écureuil, Luc traverse un profond et noir sous-bois. Le soleil perce difficilement les feuillages des arbres qui forment comme un grand parasol. La terre est entièrement couverte de feuilles sèches. Le silence règne partout. Tout à coup, Luc entend une voix qui appelle. Attends, écoute. Qui a prononcé le nom? C'est moi, Germaine Lahiri. Je ne dis plus que tu viens. Mais au contraire, considère-moi plutôt comme ton ami et ton frère. Et comment veux-tu donc mon ami? Écoute-moi bien. Si je suis plus intelligent que moi, je suis certainement plus savante que toi.
C'est des choses que tu aimes. Regarde cette toile sur laquelle je me balade. Chacun de nous qui la compose peut me renseigner quand je désire connaître la bonne. Je la trouve et se met à parler un langage clair et conscient. Veux-tu, je n'ai pas pressé. Je ne suis pas tellement pressée, mais si mon avenir cache des dangers qui me menacent, je préfère ne pas les connaître. Au contraire, mon frère, il faut connaître ces dangers pour pouvoir les écarter à temps. Et que veux-tu m'apprendre sur mon avenir? Diagon l'araignée fait vibrer deux poids, des fussoyeurs qui composent sa belle toile et que l'une après l'autre, les vibrations plus sont différentes. Puis elle lui dit: C'est juste pour en raconter toute l'histoire. Sans doute fera tout petit et d'affaires, mais tu rencontreras parfois de sérieuses difficultés. les conseils de Diagon l'araignée. Ainsi continue Diagon l'araignée. Tu feras la connaissance de l'homme. C'est un animal dangereux qui se tient droit comme un canard, qui se déplace sur deux pattes seulement. Méfie-toi de ce numéro-là. J'ai moi qui te parle longtemps habité dans son cœur. Je l'ai dit à se débarrasser, démystifier ses aliments, aggraver ses plaies, déranger son sommeil. Mais les grands-mamans n'a pris aucune reconnaissance. Au contraire, un bon jour, il a pris un balai, a crié et a failli m'écraser. C'est tout ce que tu as à me dire sur mon avenir. Non, adieu. Je te conseille d'être prudent à l'égard de l'homme. Je te conseillerais aussi de l'être à l'égard de certains animaux. Ces animaux sont aussi féroces et plus ingrats que nous. Tu te méfieras du loup, de la patte et de la mâchoire. T'as donc aider le lion, de gris puissants et assaillis de seigle de léopard et de ténélampes. Tes conseils n'ont aucune importance pour moi. Ne te croyais plus savoir que cela. Dis-moi plutôt si tu le sais le moyen de me venger de l'offense que m'a fait un Dieu de Dieu. Ainsi que tu comprends mes paroles de sagesse. Mieux continue ton chemin. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Eh bien, tant mieux. Je n'ai pas besoin de tes conseils de prudence. Je suis assez grand et assez intelligent pour me défendre quand il faudra contre les blocs, m'amener l'éléphant, on peut gagner le lion, la dent des uns et la coupe des autres.